These 6 insane exercises are your ticket to serious power, building muscle and endurance like never before. Let's see how powerful you can become. 1. Sled push. The sled push is an incredibly effective exercise that combines strength training and cardio in one powerful move. You simply push a weighted sled across the floor, engaging multiple muscle groups at once. It works your quadriceps, hamstrings, glutes, calves, core, shoulders, and triceps, making it a full-body workout in a short amount of time. In daily life, this exercise translates to pushing or pulling heavy objects, like shoveling snow, moving large furniture, or even sprinting during sports. The sled push also activates your core, improving your posture and stability during any physical task. Sled pushes are low impact, making them easier on your joints compared to running or jumping exercises. So they're great for those with joint issues or recovering from injuries. They also improve cardiovascular fitness, build power and speed, and enhance athletic performance in sports like football and sprinting. Plus, they're highly versatile. Adjust the sled's weight to suit your fitness level or goals. Add this challenge to your routine, and you'll see major improvements in strength and stamina. 2. Kettlebell swings. Kettlebell swings are a powerful, explosive exercise that targets your hamstrings, glutes, lower back, and core. By swinging the kettlebell between your legs and thrusting your hips forward, you create a burst of power while keeping the movement smooth and controlled. This exercise doesn't just work your lower body, it also engages your shoulders, arms, and core, building strength and endurance throughout your body. It's perfect for boosting athletic performance, developing explosive power, and torching fat through high-intensity intervals. Kettlebell swings mimic the motions of sprinting or jumping, making them ideal for activities requiring quick bursts of energy, like running or lifting heavy objects. In everyday life, they improve your ability to lift things like groceries, carry heavy bags, or even pick up a child with ease. Plus, kettlebell swings improve grip strength, which helps with tasks like carrying tools or managing manual labor efficiently. 3. Atlas Stone. The Atlas Stone is the ultimate strongman challenge that tests your strength, power, and grit. Picture this. You're lifting a massive, round stone from the floor, heaving it to your chest, then powering it onto a platform or bar, all in one explosive motion. It's a full-body workout that hits your grip, back, legs, and core, making you stronger from head to toe. As you squat down and lift, the stone engages your upper and lower back, glutes, hamstrings, and forearms, while boosting your grip strength to new levels. This is the kind of strength that helps you move heavy, awkward objects in real life, like furniture or lifting something off the ground with ease. Plus, the explosive nature of the Atlas Stone makes it perfect for athletes who need to generate power quickly, like in football or rugby. Add this lift to your routine and you'll build the kind of strength that turns everyday tasks into a breeze. 4. Tire flip. The tire flip is a beast of a workout that hits almost every muscle in your body. Picture this. You bend down to grip a massive tire, then drive through your legs, engage your back, and power through your arms and shoulders to flip it end over end. This full body movement works your legs, quads, hamstrings, glutes, back, upper and lower, shoulders, and arms, building explosive power and functional strength. Tire flips are perfect for developing the strength and endurance needed to tackle real-world tasks, like lifting heavy furniture, flipping large objects, or hauling appliances. Whether you're working on a farm, helping friends move, or dealing with awkward loads, the tire flip mimics those exact motions. It's also a fantastic way to boost grip strength and overall body power. With tire flips in your routine, tasks that require heavy lifting or forceful movements will feel a lot easier and a lot more manageable. 5. Deadlift. The deadlift is a fundamental full-body exercise that mimics the natural movement of bending down and lifting an object off the floor. It enhances strength, speed, and overall power, benefiting daily tasks like picking up boxes, groceries, or children. Proper form is key for effectiveness and safety. Start by positioning your feet under the bar, roughly shoulder width apart, and hinge at the hips to grip the bar just outside your shins. Engage your lats by wrapping the bar around, and perform the Valsalva maneuver to stabilize your core as you lift. Push through your feet, maintaining a neutral spine. The deadlift targets multiple muscle groups, including the quadriceps, glutes, hamstrings, spinal erectors, lats, and traps. Variations like the hex bar deadlift may reduce strain on the back or hamstrings, offering a safer alternative for those recovering from injury. Understanding these variations helps optimize performance and rehabilitation. 6. Barbell squat. The barbell squat is the king of all exercises, and for good reason. It's a total game changer. This powerhouse move targets multiple muscle groups at once, primarily hitting your quadriceps, hamstrings, glutes, and lower back. By placing the barbell on your upper back, you lower your body by bending your knees and hips, then power through your legs to return to standing. Not only does it build insane strength in your lower body, but it also engages your core, improving balance and stability. Squats are essential for boosting your overall lower body strength and explosiveness, making you feel like a rock in no time. In everyday life, squats enhance your ability to bend down and pick up heavy objects, climb stairs, or even tie your shoes without a second thought. Whether you're lifting groceries, picking up kids, or getting up from the floor, squats make every movement smoother and easier. They improve functional mobility and flexibility, and most importantly, make you strong. Cette fois, les tours de la ville
et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 20 ainsi que verset 21, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, jusqu'aux brebis et jusqu'aux ânes. Verset 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Amen. Les leçons de la bataille de Jéricho. J'ai jamais pensé que les choses qui ont été écrites dans la Bible l'ont été pour rien. Certains récits avec détails, avec des fois emphase sur certains points. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, il attend la marche d'Israël avec force et détails. Il dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, un passage que j'ai chéri. Ces choses leur sont arrivées, mais pour nous servir d'exemple. C'est arrivé à eux, mais les leçons c'est pour nous. Elles ont été écrites pour notre instruction. L'apôtre Paul écrivant à son fils dans la foi, Timothée, il lui dira dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16, 4 choses concernant les Écritures et leur valeur, mais surtout leur nature. La première, il dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Il veut dire, derrière ce que vous voyez, ces papiers, ces écrits noirs sur blanc, il y a les souffles de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu derrière. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Mais deuxième des choses qu'il dit, cette Écriture qui est inspirée de Dieu est utile, apporte un plus, un bénéfice, enrichit celui ou celle qui se met au contact de la parole de Dieu. Et troisièmement, elle est utile ou elle enrichit dans 4 domaines. Premièrement, il dit pour enseigner, chasser l'ignorance, amener la connaissance. Deuxièmement, pour convaincre. Culpabilité, on a la tête baissée. Quatrième chose, dans la vie pratique, plusieurs choses peuvent faire qu'on ait la tête baissée. Plusieurs. La première chose qui peut faire qu'on ait la tête baissée, c'est être un leader. Comme le roi Saül dans 1 Samuel 17, verset 10 à 11. Mais être incapable de défendre ceux devant qui tu te tiens. Et moi, je l'ai connu à Nairobi. Le roi Saül, il est roi. Mais ça fait 40 jours, Goliath s'élève. Il dit qu'il n'y ait pas bataille normale entre deux armées. Choisissez un champion chez vous et un champion de notre côté et nous allons nous battre. Si votre champion me bat, nous vous serons assujettis. 40 jours. Ni Saül, ni son armée ne pouvaient s'élever. Quand ils avaient quitté la cité, ils criaient « Eya Imame, to signé Yomae ». Mais Yomae, là devant maintenant, personne ne répond. La Bible dit chaque fois que Goliath s'avançait, tout le monde reculait. Et dans tout le monde, même Saül. Les gens le rappellent, c'est toi le roi. Bon, on a koufa pour Nabino. J'en parlerai en avançant tout à l'heure. J'étais allé voir un couple un jour au chômage. J'ai vu la douleur de cet homme. Il a travaillé longtemps. Et puis comme ça arrive souvent, il a été mis en congé technique. Et désormais, c'est son épouse qui travaille. Vous savez, les femmes, quand elles sont dépassées, des fois, elles te font mal même sans vouloir les faire. Mais n'empêche, elles font mal.
Cet homme, ça faisait 6 ans, il ne travaillait plus. Les restes de son temps, il passait à la maison, regardait la télé. Et la femme rentre, elle trouve le mari à la télévision. Je revois encore la scène, moi je veux dire. Et puis elle va vers la table, elle voit comme ça, il y a de la poussière. Et puis écoutez comme elle dit, Nalouke la rabino mbongo. N'a pensé la rabino peut table, car t'as la télévision. Le mari est resté là, il a dit, Marie, t'as on a pas d'accord ça, on l'a la parce qu'il a comme un chômeur. Que c'est dur d'être un mari et de ne plus être le pourvoyeur de sa maison. Cet homme viendra un jour pleurer dans ma maison. Il dit, j'ai voulu toucher ma femme. Il a dit, toi c'est tout ce qui t'intéresse. Moussalo Lukakate. Sport national na Yogarakuna. Quelle douleur. Relève ma tête. Dans la vie pratique, on peut avoir la tête baissée. Quand comme Anne, dans Samuel 1, versets 2 à 6, dans une vie, il y a une compétition qui ne dit pas son nom. Les gens tout autour de vous réussissent et vous ne réussissez pas. Anne était dans ce mariage polygamique où sa rivale, Pénina, avait des enfants. Malgré qu'elle était une femme mauvaise, mais Anne, malgré sa dévotion et sa crainte de Dieu. Donc, eux, ils ont fait comme si c'était triste et moi. Bon, c'était un peu triste. Mais ils devaient aller fêter leur bac. Donc, on s'est séparés là. Ils m'ont déposé à la maison et ils sont repartis. J'ai prié, j'ai dit Dieu, c'est pas possible. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé pour dire mon fils va voir tes résultats? Là, chacun aurait eu ses résultats, chacun était chez lui. Mais je suis parti danser avec eux pour venir pleurer sur ma situation. Non, c'est pas possible. Je suis reparti la nuit voir le papier avec une torche. Je regarde la liste. Mon nom n'y est toujours pas. Mon nom n'y est pas. On devait être un vendredi soir. Mais même samedi, je ne sais plus quand. En tout cas, on rentrait dans le week-end. Et puis j'ai dit dans mon âme, ce bac il faut que je laisse. C'est pas possible. Dieu ne peut pas me dire d'aller. En fait, tous les signes montrent que je dois l'avoir. J'ai dit, bon, lundi, j'irai prendre ma collante. Et certainement qu'en la prenant, on aura la révélation que c'est juste un oubli, ils ont sauté mon nom. Donc dimanche, je vais à l'église, les frères me disent, Yako, courage, tout cela. J'ai dit, restez calme. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Les gens veulent m'encourager, je dis, restez calme. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lundi, je suis au centre. Je rentre pour retirer ma collante, la collante. Quand je prends la collante m'annonce que ce que tu as vu, la collante m'annonce même que ce que j'ai composé. Parce que moi-même, je me souviens qu'à l'épreuve de mathématiques, j'étais en terminale C. L'épreuve de mathématiques, je n'ai rien vu, frère. Je n'ai rien vu. Sur 4 exercices, le premier là, je n'ai rien vu. Le deuxième, j'ai commencé à moitié. Le dernier, en tout cas, j'ai eu des problèmes. J'ai dit, je n'ai rien vu. Et j'ai prié pour dire que non, Dieu va envoyer son ange. D'abord, quand on était parce qu'on dit de demander à Dieu ce que vous voulez. Avant le bac, moi j'ai prié pour dire en mathématiques et en physique, je veux 20 sur 20. Je dis pourquoi? Parce que si tu es intervenu, pourquoi tu veux que demande à Dieu un 15 ou un 17? Non, 20 sur 20. Donc pour avoir 20 sur 20, au moins il faut finir le devoir. Mais en classe là, le premier exercice. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un couple. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une entreprise. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un gouvernement. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une ville. Et personne ne fait rien. Là où personne n'a le fardeau, chacun
a trouvé son intérêt et toutes les langues se sont tues. C'est devenu normal. J'ai une question pour vous ce matin. Quel est en réalité votre fardeau? Quelle est cette chose qui bouillonne tellement en vous que vous vous donnerez à être attrapé, frappé, marginalisé et même tué si possible? La vie n'a de sens que quand vous commencez à savoir pourquoi vous êtes prêt à mourir. Dans la Bible, vous trouverez cette expression, le sens du mot fardeau. Vous verrez pas certainement le mot français fardeau, mais par exemple, quelquefois vous avez des moments, des apparitions dans la Bible où vous entendez le mot oracle, par exemple. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 13, verset 1. La Bible dit, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amo. Ou alors dans Naoum, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Oracle, le mot que traduit oracle ici dans la version seconde, c'est le mot hébreu massa qui signifie fardeau, un flot prophétique. Mon cœur bouillonne et je suis juif. Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Entrez dans la maison de quelqu'un qui n'a pas le fardeau de la propreté. Vous regardez, et aucun fardeau de sa propre maison. Elle entre, elle sort, les couches des enfants sont sur la télé, vous entrez, ça pue de partout.